Bonjour, bonjour. On continue notre retour à la France. Alors la dernière fois, on vous a laissé à Sainte-Adresse de Texedo, dans la petite église de Sainte-Adresse de Texedo. Et on continue donc, on a fait 2 spots sur le retour en Galice. Et ensuite on a quitté la Galice. On a commencé par le plus beau banc du monde. Vous allez voir, on était dans un spot vraiment super tout seul. C'était vraiment incroyable. Et ensuite on a continué à une plage assez célèbre apparemment en Galice, qui est la plage des cathédrales ou de las Catedrales. Joli aussi. Très joli aussi. Et puis on continue, après on est très vite remonté, vous allez voir, sur les Asturies à Yanès. Et puis un tout petit bled dans la campagne du Pays Basque qui s'appelait Ariño. Et voilà, donc on vous laisse regarder ça. J'espère que ça vous plaire. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Ciao. Bonjour les vaches. Bon, je vous dis pas le bivouac ce soir. Coucou. Apparemment, Denzel kiffe aussi la vue. Et je vous montre un peu le spot. Donc voilà, c'est un parking. Hein. Et c'est indiqué sur la carte le plus joli banc du monde. C'est plat, vraiment très bien. Bon après, faut pas trop en faire la pub parce que c'est trop bien. Alors on continue de se balader. Et je veux juste dire, juste derrière moi, il y a une ou deux maisons là. Et à peu près à 2 minutes, je vais vous montrer la vue qu'ils ont. Ils arrivent là quoi. Avec le son des vagues et tout. C'est assez impressionnant. Là on est à l'abri du vent en plus, c'est très calme. Bon bah la Galice, hein, faut y aller hein, là les amis. Et puis bah tiens justement, pour ceux qui trouvent des idées grâce aux endroits où on va, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Merci beaucoup de nous suivre toujours, merci pour les commentaires, mais surtout, abonnez-vous. Bon, je vous remonte la jolie vue. Avec Mandy qui finit ses pompes. Pas mal de pique-nique là. Hein. Ça n'en finit pas d'être beau. On descend. Bon c'est bien, ils ont fait un escalier, il va aller mieux là parce que... Mani a failli prendre l'eau là. Ouais, j'espère que c'est plus calme. Ouh, on est là-haut, là-haut. On a du mal à partir. Hein. C'est de plus en plus beau comme l'heure avance. Bon ben voilà. Il faut qu'on y aille.
Merci beaucoup. Et alors, la question qui me vient en tête, c'est à quelle fréquence, quand tu as commencé à trader Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et... Coucou. Bon, je vous fais une petite introduction avec Denzel qui lui va rester là. Mais nous, on va prendre les vélos, on va faire une petite balade de 5 km pour aller voir ce qu'on appelle la plage des cathédrales. Alors on est dans un petit bled qui s'appelle Barreiros. C'est complètement sur la côte nord et puis pas très loin de la fin de la Galice. Et on va donc aller voir cette fameuse plage qui est pleine de rochers ouverts. Et la plage, il faut la voir à marée basse, nous a dit le monsieur de l'air. Une aire qui est très bien, d'ailleurs on va vous faire une petite vidéo tout à l'heure avant de partir. Et puis voilà, donc on va faire ça, et puis on va vous partager ces belles images, j'espère. Jolie balade. Coucou, coucou. On a suivi le chemin des piétons, comme ça on passe encore plus près de la plage. On doit pas être très loin là. Alors en fait l'intérêt de cette plage c'est qu'on peut se balader à marée basse entre les rochers. Mais bon c'est très touristique, il y a beaucoup de monde et alors il y a un parking, le parking officiel où toutes les voitures se garent pour venir ici, c'est gavé de camping-cars. À l'air on avait moins de monde, c'est dingue. Bon, c'est vrai que c'est très joli. Et là en plus il fait très beau donc... Alors chose à noter quand même, c'est un petit peu sportif si vous voulez vous balader un peu parce qu'il y a des endroits où il faut passer par-dessus des rochers et tout ça. Alors mettez des bonnes chaussures. Nous je crois qu'on n'a pas mis les chaussures qui étaient le mieux aujourd'hui. Mais ça vaut vraiment le coup de se balader, d'avancer un petit peu pour voir les vues. Parce que c'est un peu différent de chaque angle qu'on regarde quoi. Et voilà, voilà. Il y a une petite source. Bon alors coucou coucou. Voilà, on a quitté officiellement la Galice et maintenant on est dans les Asturies. Alors, on est dans une petite ville qui s'appelle Llanes et on va passer la nuit juste là et puis on avance là maintenant, on a commencé la remontada jusqu'à Vendôme puisqu'on va aller à Vendôme. Et là donc du coup il y a des spécialités asturiennes qu'on veut goûter et on a trouvé un restaurant, là on va aller, c'est mignon, enfin bon voilà, on va y rester pas longtemps. Il y a un point de vue pas loin de l'air où on est et c'est une aire gratuite sans électricité, on vous montrera ça tout à l'heure. Voilà, bon on va manger, on a faim. Et on va goûter les cidres locales, les voilà. cidres asturiens. Voilà, exactement. Qui est servi différemment de ce qu'on fait en France, comme vous allez le voir. Ok, bien. Alors, on nous dit qu'il faut boire cul sec. Allez, cul sec, cul sec. Ah bah non. Tu arrives pas? Non. Ok. Allez. Bon voilà, donc la fameuse fabada, qui est un peu comme un cassoulet avec différentes viandes. On va goûter, on sait pas trop. On en a acheté en boîte, mais...
Bon bah la fabada, c'est très bon. D'ailleurs il y en a plus. Et un truc que je voulais vous dire, c'est que rapport au fait qu'avec le cidre, il y a quand même de la renverse, je vais vous montrer commencer par terre, c'est intéressant. Voilà, en fait il y a une rigole là tout le long. Et les serveurs ou serveuses elles le font au-dessus pour que ça tombe dedans quoi. Pas bête. Bon ça c'est la recommandation qu'on a eue de la serveuse, ça s'appelle du cacciopo. Alors c'est de la viande avec des patates, enfin bon bref, ça c'est la version petite. Donc en fait on s'était dit ça va être petit, mais en fait pas du tout quoi. C'est pas petit du tout. En fait je pense que c'était la petite, non l'individuelle, la petite. La petite, bon enfin bref. Enfin de toute façon on va le manger, le reste on l'amène. On fait doggy bag. Alors en fait, en plus c'est super léger, c'est de la viande panée et fourrée avec du fromage et des machins quoi. Ça sent très bon en tout cas. Hein. C'est encore plus décadent que la raclette j'ai l'impression. Je me corrige, c'est de la viande fourrée au jambon. C'est de la viande fourrée à la viande, c'est extraordinaire. Bon voilà, puis c'est Yannes by Night, on rentre tranquillo, c'est joli. Bon on s'y arrête peu malheureusement, mais faudra qu'on vienne quoi. Et on termine avec juste la fin du coucher de soleil pour rentrer à l'air. Bon, alors, juste à côté de l'air, qui est juste derrière moi, à Yannes, il y a un joli point de vue, donc j'y vais. Et puis ce matin, je me suis amené mon petit chat, il est dans mon dos, parce qu'il avait envie de sortir ce matin, et puis après on va prendre la route. Et puis il y a des gens qui ont leur chien pas en laisse, comme d'hab. Du coup, je me suis dit, je vais amener avec moi, que ça lui ferait prendre l'air, et puis quand je serai quelque part de joli, et ben je le ferai sortir. Mani est parti un peu avant parce que fallait que je prépare le chat. Bon donc voilà l'air, il y a une barrière mais là elle est ouverte. J'ai vu des commentaires pour des gens qui disaient que c'était un peu compliqué. Alors je sais pas si c'est qu'ils ont décidé de l'enlever ou pas, enfin bon bref. Donc il y a pas mal de place, j'essaye de pas trop filmer les plaques. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il doit y avoir un peu plus d'une vingtaine de places, je pense. Alors c'était plein hier, mais alors ce qui se passe c'est qu'il y a un grand parking juste à côté, qui est un parking de tout le monde. Hein. Alors je vois qu'il y a beaucoup de bus qui viennent de se mettre là, mais il y a aussi des voitures et puis il y a plein d'autres camping-cars et autres caravanes qui se mettent là. Donc voilà, et alors ce qu'il y a dans l'air, c'est qu'il y a de quoi faire les eaux grises et les eaux noires. Je vais avancer pour vous montrer. Voilà, donc la zone d'eau grise est juste là, sur le côté. Et alors il y a effectivement il y a de quoi vider, mais il n'y a pas d'eau. Donc je sais pas si c'est qu'il y a un problème en ce moment ou si c'est qu'ils ont laissé tomber. Je comprends pas pourquoi il y a le truc là pour payer. Je sais pas si avant il fallait payer les services ou quoi. Mais apparemment ça marche pas. Bon nous on n'a pas essayé parce qu'on n'a pas besoin, mais tous les commentaires disent qu'en fait ça marche pas quoi. Donc techniquement vous pouvez juste vider quoi si vous voulez faire les WC, mais vous pouvez pas mettre d'eau dedans. Ce qui est un peu dommage. Mais enfin en tout cas ça rend bien service. Et puis bon Yannes c'est sympa et je pense que d'ici il y a plein de choses à faire. Bon déjà il y a la balade juste derrière que vous avez vu ce matin qui est géniale, et puis bah là il y a les montagnes qui sont juste à côté, donc c'est cool quoi comme endroit, et puis bah c'est gratuit quoi quand même, faut le dire. Voilà, et je vous montre l'autre angle avec les petites tables de pique-nique au milieu là, et puis bah il y a d'autres places. Voilà. Là je vois c'est une numéro jusqu'à 19, donc voilà une vingtaine de places je pense. Voilà. Bon, bah, nos dernières quelques heures en Espagne, cette fois-ci on est au Pays Basque. On a avancé très vite, hein, en fait, et puis on a trouvé un petit spot là pour passer la nuit. Il y a d'autres camping-cars, mais je vais pas vous montrer les plaques, il y a des gens qui prennent le petit-déj, donc je vous montrerai plus tard. Mais c'est chouette, c'est dans la nature. On continue la balade. Bon, recoucou.
Donc, sans le vouloir, en fait, Mani vient de me faire remarquer qu'on voit l'air où on est d'ici. Donc, je vais vous la montrer. C'est le meilleur endroit pour le faire voir, en fait. Voilà, bon, c'est un peu difficile à voir parce que je suis à contre-jour, donc je vais essayer de zoomer dessus. Mais il y a un truc arrondi, là, voilà, avec le toit arrondi. Donc ça, c'est une espèce de grange ou de je sais pas quoi. Et derrière, il y a des WC. Et puis juste devant, vous voyez, il y a notre camping-car sur la gauche. Et puis, il y a deux ou trois autres véhicules qui étaient là. En fait, c'est marrant parce que c'est tous des Français qui se sont arrêtés là pour la nuit. Et puis, voilà, c'est pas très loin de l'autoroute, en fait. Donc c'est assez pratique. Et puis il y a des toilettes, il y a de quoi se brancher si on veut. Et puis bon, c'était 12 € la nuit ou 15 avec l'électricité, si vous voulez l'électricité. Et voilà, donc ça y est, c'est fini. Le voyage en Espagne s'achève. Et je pense que la Galice était très chouette, c'est un très bon endroit à visiter. Oui, on le conseille vraiment. Et puis si vous avez raté les vidéos d'avant, si vous nous découvrez aujourd'hui, sachez qu'on fait beaucoup de voyages puisqu'on vit dans notre camping-car. Et puis si vous revenez un petit peu en arrière, vous allez voir toutes nos dernières vidéos qui sont passées en Galice dans les 3-4 semaines avant. Et puis vous allez voir, maintenant on continue, on va faire pas mal de routes en fait en France. Et puis il y aura pas mal d'air à découvrir, pas mal des petits rappels de camping. Et puis des nouvelles choses qu'on n'a pas encore vues. Voilà, donc à très bientôt. Ciao, ciao.